Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu particulière car aujourd'hui nous allons interviewer notre première personnalité dans le domaine du cinéma et aujourd'hui on va s'attaquer à Vincent Maël Cardona, réalisateur du film Les Magnétiques qui a été nommé à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. C'est parti. François Mitterrand est élu président de la République. Fonctionnaire, je vous présente Marianne. Ça, c'est Philou. À l'époque, la voix c'était toi. Moi j'étais juste ton petit frère. Et ça m'allait très bien. La seule chose qui me préoccupait, c'est ce qu'on allait passer à l'antenne. Vous êtes sur Radio Varso, comme toujours. Ça va, Quentin? J'étais à fond pour Giscard. Bienvenue dans l'armée française, Philippe Bichon. Je crois que je suis amoureux. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son premier long métrage sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes? C'est incroyable. On travaille pendant très longtemps sur un film et puis le Festival de Cannes, pour nous, c'est le premier endroit où on envoie le film quand on vient de le terminer. Et donc, quand on a un comité de sélection d'un festival, d'une sélection aussi prestigieuse que la quinzaine, qui nous répond favorablement. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Et puis la quinzaine, en plus, c'est vraiment c'est une histoire à laquelle on est très attaché. C'est une manifestation qui a été au départ voulue, construite par les réalisateurs pour montrer en marge du Festival de Cannes un petit peu un autre cinéma, un cinéma qui tente des choses, qui essaye d'inventer, d'écrire un peu peut-être autrement, de proposer de nouvelles formes cinématographiques. Et c'est très important, c'est très prestigieux et puis effectivement c'est une chance considérable pour un film parce que ça lui donne tout de suite une visibilité mondiale. C'est sûr que c'est ce qui a fait qu'ensuite on m'a invité à aller le présenter en Corée du Sud par exemple, à Busan, ce qui fait que je vais aller le montrer là aux États-Unis, à Los Angeles, au Festival Colcoa, etc. Enfin voilà, donc bien sûr, ouais, c'est fou. Le film se centre sur les radios pirates ayant connu leur âge d'or sous Mitterrand qui ont été autorisées en France au début des années 1980. Pourquoi ce thème ? D'abord parce que c'est un premier film et puis qu'il fallait commencer par le commencement et moi je nais à ce moment-là, je nais en 1980, donc d'une certaine manière pour moi c'est là où ça commence et donc ça m'intéressait de débuter par là. Et donc, écoutez-vous la radio? Ah oui. Non mais c'est vrai, j'écoute beaucoup la radio. Je suis très sensible à l'endroit où ça situe le son, l'intérêt pour l'architecture sonore, comment le son permet de générer un imaginaire, des mondes. Et c'est un média qui m'est très cher aussi parce que, à la différence du cinéma, la radio nous laisse dans une autre disposition au monde. J'aime beaucoup ça, donc j'écoute effectivement beaucoup la radio. Ne pensez-vous pas que la radio va disparaître d'ici quelques années ? Non, je crois pas, parce qu'encore une fois, c'est pas la même chose, et puis on peut conduire quand on écoute la radio, on peut faire la cuisine, on peut rêvasser, on peut faire autre chose, et ça, c'est irremplaçable. Donc non, je vois pas du tout la radio disparaître. Le thème du service militaire est également très présent dans votre film, pour ou contre ? Contre. Non, moi je suis pas du tout pour un retour du service militaire. C'était important de pouvoir raconter une histoire du service militaire. C'est quand même une institution qui a structuré notre société pendant très longtemps, voire peut-être depuis toujours finalement, puisque le principe c'est quelque chose qui est vieux comme la notion de pays. Donc absolument pas pour un retour du service militaire. En revanche, dans l'institution du service militaire, il y avait beaucoup de choses. C'est très nuancé. Et c'était aussi une expérience commune. Et cette idée d'expérience commune à une génération, quel que soit le milieu, la zone géographique d'où l'on vient, le fait de partager quelque chose en commun avec sa classe d'âge, ça donne à réfléchir. Ça me semble être quelque chose d'intéressant pour faire peuple. Voilà. Comment se sont passées les recherches et la documentation sur ce film ? On était 6 à l'écrire.
Et ça, rien que pour ça, c'est une bonne idée d'écrire à plusieurs. J'encourage ceux qui essayent d'écrire des films, de le faire à plusieurs, parce que rien que pour la documentation, c'est beaucoup plus simple, on se répartit la tâche. Et donc, quand on est 6, on lit plus de bouquins, on va avoir plus de sources, on a beaucoup plus de points de vue, et rien que pour cet aspect-là de l'écriture, c'est très commode. Je demande à en l'occurrence c'est des scénaristes, mais c'est aussi des amis, je leur demande de m'aider à écrire mon histoire. On travaille ensemble au service d'une histoire qui est la mienne. On parle des scènes, on parle des personnages, et puis on se répartit la tâche. Donc déjà c'est beaucoup plus facile, ça fait moins de boulot. Chacun repart avec une partie du film à écrire, et puis après on en reparle, on se lit ce que chacun a fait, et puis quand on se répartit la tâche, on ne se distribue pas les mêmes endroits. Voilà, et donc au bout de 4-5 allers-retours, on a un texte qui est très homogène. Vous êtes-vous imprégné de détails de votre jeunesse ? Alors oui, mais je suis né en 80 et le film se passe en 81. Donc c'est là l'ambiguïté de mon point de vue sur cette histoire. C'est-à-dire que c'est un point de vue qui n'est pas un point de vue de... Je ne suis pas en train de faire un film sur ma jeunesse ou sur quelque chose sur mes 20 ans ou sur une époque que j'ai vraiment connue, vécue en tant qu'enfant et qu'une sorte de nostalgie de ce moment, de cet âge d'or me conduirait à reconvoquer. Je suis à mi-chemin entre la nostalgie de ceux, par exemple, qui ont vécu cette époque et qui, quand ils voient le film, c'est les retours que j'ai, me disent que ça leur fait beaucoup de bien de revivre cette atmosphère, cette époque. Mais je me sens aussi, je comprends parfaitement une plus jeune génération, comme toi par exemple, qui me renvoie à l'idée d'une sorte de nostalgie d'un monde qu'ils n'ont pas connu. Et qui est quand même quelque chose d'un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être nostalgique de quelque chose qu'on n'a pas connu ? Et c'est pourtant quelque chose d'assez fort. Le film d'ailleurs a reçu plusieurs prix de la jeunesse, des prix remis par des jurys lycéens qui attestent de cet intérêt de votre génération pour cette histoire. Et ça, c'est assez riche d'un point de vue le matériau cinématographique que ça génère. Se centrer sur les radios pirates implique de se préoccuper davantage du son. Qu'est-ce qui a été le plus dur ? L'image ou le son ? Le plus dur, non, ni l'un ni l'autre. Mais en revanche, c'était très important de vraiment exploiter la puissance propre du cinéma, c'est-à-dire la puissance visuelle et la puissance sonore, au même niveau, avec le même degré de sincérité, le même enthousiasme, la même précision, le même soin apporté à ce qu'on pouvait faire avec l'image, ce qu'on pouvait faire avec le son, dans ce que ça agite pour le spectateur, comme expérience de film. Et très clairement, Les Magnétiques, c'est vraiment un film où l'image et le son sont également magnifiés, quoi. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées tout au long de la production des Magnétiques ? Probablement justement ce rapport à l'époque, parce que on se disait, c'est quand même, mine de rien, c'est une époque que beaucoup d'entre nous on a quand même vécu. Ça nous paraît pas si loin que ça. Et moi je me disais que pour les costumes, ça va pas être super compliqué. Les décors, un bistrot un peu dans son jus, on va trouver. Un grenier pour installer la radio pirate, c'est pas la mer à boire. Et tout finalement a été plus compliqué que ce qu'on pensait. Le film a été plus un film d'époque que ce qu'on avait anticipé. Donc ça a pu créer des surprises, des surprises de production dans la fabrication du film. Quelle étape avez-vous préférée de la conception du film ? Les trois. Les trois, j'aime beaucoup. Chaque étape est extraordinairement différente, que ce soit l'écriture, le tournage et le montage. C'est vraiment 3 étapes de fabrication qui requièrent des énergies, des attentions spécifiques, parce qu'elles sont trop différentes, trop complémentaires et trop chacune indispensables à leur endroit. Le film se centre sur une bande de jeunes amis. Comment avez-vous réussi à trouver des talents aussi peu connus ? Comment se sont passés les castings ? On a eu la chance de pouvoir faire ce qu'on appelle un casting de révélation, effectivement, donc pas forcément des comédiens qui avaient une énorme expérience de cinéma. Et c'est une grande chance parce que ça nous permet vraiment de... c'est difficile parce que il faut voir beaucoup de gens, effectivement, mais justement dans
dans cette quantité de visages, de rencontres, on a la possibilité d'être au plus près des nécessités du scénario, de l'histoire. Il y a à peine une semaine, là, on était au Festival de Moulins, qui est un festival important parce qu'il met en avant les seconds rôles. Et les magnétiques, on était bien représentés, donc c'était déjà un plaisir de me retrouver avec une bonne partie de l'équipe, parce qu'il y avait 5 comédiens qui m'ont accompagné à Moulins. Et bien, ils ont raflé tous les prix. Et c'est très bien pour eux, et c'est très mérité, parce que c'est effectivement des très très belles révélations. C'est quoi, pour vous, être un bon réalisateur? C'est quelqu'un qui laisse pas la place. On peut vite, sans trop s'en rendre compte, laisser un peu la place. D'autant plus qu'on a besoin de travailler collectivement, de travailler avec les autres. Mais la frontière entre travailler avec les autres et à un moment donné se mettre un peu en retrait, laisser passer quelque chose, ne pas mettre de soi dans une décision, dans un choix, alors que c'est qu'une suite de choix monumentale, c'est ça qui est difficile et c'est ça qui est très important. Que diriez-vous à ceux qui aimeraient se lancer dans le domaine du cinéma et à ceux qui aimeraient se spécialiser dans la réalisation? J'aurais pas d'autre conseil que ce bon vieux conseil d'encourager le moindre désir, la moindre vocation, ce sentiment qu'on a quelque chose à dire, qu'on a une place à prendre et c'est un sentiment assez diffus, mais quand on le ressent bien. Et il faut être à l'écoute de ça et tenir. Vous avez fait le département réalisation de la FEMIS à Paris, l'une des écoles publiques les plus cotées et dites inaccessibles dans le domaine du cinéma. Que diriez-vous à ces gens-là? Que c'est tout à fait possible. Bien sûr qu'il y a très peu de place et que c'est très compliqué, mais il faut tenter crânement sa chance, comme on dit. Parce que je dirais aussi qu'on n'est pas obligé de passer par des écoles pour faire du cinéma et que c'est pas l'alpha et l'oméga et qu'au fond, si on a des films à faire, on va les faire. Qu'on passe par une école ou qu'on ne passe pas par une école. Mais c'est certain, et je suis moi la preuve, j'en suis l'incarnation, c'est sûr que ça aide énormément. En cette période où il a été difficile d'aller au cinéma et où les films et séries sont venus à nous, de chez nous avec les plateformes de streaming et le visionnage illégal, diriez-vous que le cinéma n'a plus besoin de la salle de cinéma ou pensez-vous au contraire qu'il est essentiel d'aller au cinéma? Je pense que la salle de cinéma, elle est absolument essentielle. Le cinéma survivrait à la mort des salles. Est-ce qu'on veut donner raison à Thomas Edison quand il prétendait que le cinéma, c'était une petite boîte où on mettait l'œil dans l'œilleton et qu'on mettait une pièce pour regarder le film tout seul chez soi, et maintenant on a cette petite boîte chez nous moi c'est simplement que ça me rendrait infiniment triste qu'on sorte plus de chez soi, qu'on se retrouve pas avec d'autres gens dans des salles pour regarder des films. Des projets pour la suite? Oui. Là je suis en train d'écrire et j'essaie d'avancer l'écriture du scénario pour la suite parce que c'est souvent on dit que c'est bien d'utiliser la sortie d'un film pour commencer les financements du film d'après, mais pour ça il faut avoir un scénario prêt. C'est pas mon cas, donc voilà, je me dépêche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. En tout cas, nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et coupez!